Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama d'Af Yutret et on commence d'Af Yutzein Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page. Tanu Rabanan Tarnegolim Shayu Mechatetin Bechevel Dli. Nous étions donc en train de discuter du sujet de Tzrorot. Qu'est-ce que Tzrorot? Ce sont toute action, tout dommage qui est causé par mon animal, mais pas de façon directe par son goufo, mais par sa force, kocho. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est par exemple l'animal qui marche, et alors qu'il est en train de marcher normalement, habituellement, il y a des cailloux qui sont projetés de dessous ses pattes, de dessous ses sabots, et qui vont être projetés et aller casser des kélim, des ustensiles. Dans ce cas-là, ça s'appelle un cas de tzrorot, et quand bien même, de façon générale, on pense que kocho ke goufo, que toute action causée par ma force, par mon corps, c'est comme s'il était causé par le corps lui-même. Vis-à-vis de Tzorot, nous avons une halakha le Moshe Missionai, une halakha particulière, que l'on ne sera chayav que Chatsi Nezek et pas Nezek Shalem. Sumchus n'est pas d'accord avec cette halakha le Moshe Missionai, ne l'a pas reçue en tout cas, et il pense que même dans un cas de Tzorot, on est chayav Nezek Shalem. Donc la machloket devant vous. Au sujet de Tzorot, donc des cailloux qui ont été projetés de dessous les pieds de l'animal et qui ont cassé des ustensiles. Selon Rabbanan, on sera chayav Chatsi Nezek. Tandis que selon son Prous, on sera chayav nezek shalem. Tout ça, c'est lorsqu'on cause un dommage sur l'objet, lorsque l'animal il marche sur des pierres et que ces pierres vont être projetées et vont casser un objet. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si l'animal il marche sur l'objet et que l'objet même est projeté et qu'il va se casser plus loin? Est-ce que là, étant donné que le dommage est arrivé plus tard, ça s'appellera tzrorot, ça s'appellera un nezek à cause de son koach, et donc on sera chayav que chatsi nezek? Ou alors, est-ce que étant donné que depuis le début il a touché l'objet et il a lancé la force pour le casser, alors dès maintenant l'objet est considéré comme cassé, et ça s'appelle un nezek classique de Regel, il sera chayav nezek shalem. Ça c'est la question qu'on va se poser dans la première partie de ce daf, et il y aura une petite braïta que l'on va expliquer par la suite, qu'on va lire tout de suite. Tanu Rabbanan, nos rabbanim m'ont enseigné. Tarnegolim shayu mechatetim bechevel dli, venifsak achevel venishbar adli, meshalmim nezek shalem. Des coqs qui avaient alors accroché à leurs pieds un seau avec une corde. Ils étaient en train de picorer la corde s'est cassée et le cli est allé plus loin et s'est cassé. Dans ce cas-là, on doit payer Nezek Shalem sur le cli. Pourquoi cela? On va expliquer ça plus loin dans la Gemara. Rava se pose la question que j'ai mentionnée à l'instant. Rava s'est posé la question suivante. Darsa al kli, velo shevarto, venit galgal makom acher, venishbar mahu. Si l'animal a marché sur un ustensile, sur un keli, elle ne l'a pas cassé tout de suite, mais il a été projeté à un autre endroit et là-bas il s'est cassé. Qu'en est-il? Batar meikaraz linan ve goufehu, odilma batar tvarmanaz linan ve tzrorot ninu. Est-ce qu'on va dire que dès le début l'objet est considéré comme cassé et donc c'est comme si l'animal avait marché sur l'objet, il avait cassé tout de suite et donc c'est considéré le corps de l'animal goufo qui a cassé l'objet, on sera chayav nezek shalem? Ou alors va-t-on regarder l'instant final, le moment où l'objet a été cassé, qui est arrivé plus tard, et donc après une projection, et donc là le nezek ne s'apparentera plus à goufo, mais bien kocho, et ça appartiendra à la catégorie de tzrorot, on sera chayav chatsi nezek et pas nezek shalem. Batar meikaraz linan ve goufehu, odilma batar tvarmanaz linan ve tzrorot ninu. Dit la Gemara, tif shotle mide Rabba, tu peux déduire cette question de l'enseignement de Rabba. Que nous a dit Rabba? De Amar Rabba, car Rabba a dit Zara kli merosh agag uva acher ushvaro bemakel patur damrinan lei damrinan manat viratava. Rava nous dit si quelqu'un a jeté un keli du toit, donc dès le moment où il le jette, on sait que l'objet va arriver en bas et se casser. Et donc est-ce qu'on va le considérer cassé dès le moment où l'objet a été jeté, ou uniquement lorsqu'il arrive en bas, il se fera casser contre le sol? Quelle est la nefkamina de savoir s'il est cassé en haut ou s'il est cassé en bas? Que se passe-t-il si quelqu'un vient au milieu de la chute, alors que l'objet est encore entier, et le casse? Si on considère que l'objet ne se casse
Évidemment, physiquement, il ne se casse que en bas, mais halachiquement, si on considère que l'objet n'est considéré comme cassé que en bas, eh ben, celui qui l'a cassé avant, eh ben, c'est lui qui est chayav. Mais si l'on considère que dès le moment où on l'a jeté en haut du toit, il est déjà considéré comme cassé, alors dans ce cas-là, celui qui l'a cassé au milieu sera patour, puisque c'est le premier qui est chayav. Ça, c'est la question. Et donc, déduire cette question, pour savoir est-ce que le premier est chayav ou le deuxième est chayav, ça va nous indiquer est-ce qu'on considère que l'objet est cassé en bas ou en haut. Et on va pouvoir faire cette déduction pour notre cas à nous. Lorsque l'animal marche, est-ce qu'il casse l'objet maintenant ou plus tard? Alors, dit la Gemara, cette question, est-ce qu'il le casse maintenant ou plus tard, on peut les déduire de l'enseignement de Rabat. Car que nous dit Rabat? Zarak kli mirosh agag uva acher ou shvaro bemakel. Si quelqu'un a jeté un cli du toit et quelqu'un d'autre est venu avant qu'il se brise au sol et l'a cassé avec son bâton, patou, d'amrinan manet viratavar, celui qui l'a cassé avec son bâton est patou parce qu'on dit qu'il a cassé un objet qui était déjà cassé. Ça veut donc bien dire qu'on va selon le premier instant, là où la force a été insufflée dans ce keli, là où et selon ce moment, on considère que l'objet est déjà cassé. Pareillement pour l'animal, on va considérer que c'est quand est-ce qu'il a cassé alors qu'il était en train de marcher, et donc il sera chayav nezek shalem et pas chatzi nezek. Dit la Gemara, c'est vrai, de Rabat on pourrait faire cette déduction, mais Rava n'était pas sûr de cela, donc c'est pour cela que les Rabba pshitale, les Rava mibayele. Rabat, cet enseignement lui était clair, mais Rava, il avait un doute concernant ça. Et la Gemara, on va essayer de prouver cela, donc avec un autre enseignement, avec d'autres braïtot. Tashma nous avons enseigné. Hidous eno muad, veyesh omrim areze muad. Hidous, ça veut dire un poulet, une poule, un coq, qui danse. Certains disent que ce n'est pas muad, il n'est pas considéré muad, tandis que d'autres considèrent qu'il est muad, il est averti. C'est pas clair vis-à-vis de quoi on le considère eno muad et vis-à-vis de quoi on le considère muad, puisque c'est une action habituelle pour un coq de danser ou alors de marcher un petit peu bizarrement. Ça a l'air habituel. Donc demande la Gemara, hidous al-kadatar, s'il est question de l'animal qui danse et qui a cassé quelque chose alors qu'il est en train de danser, ça c'est évident qu'il sera chayav des ekshalen. Il n'y a pas lieu de le considérer eno muad. Dit la Gemara, et la lave, hidous ve'itiz ou behaka mifliget, et mar savar batar maikaraz linan, ou mar savar batar manaz linan. Dit la Gemara, non. Il faudra donc dire qu'en réalité ils sont en marloquette sur un coq qui a été hidous, qui a dansé, et puis alors qu'il a dansé, il a projeté le kéli, et le kéli s'est cassé plus tard. Et la question à savoir si c'est mouad ou eno mouad, c'est est-ce qu'il va payer nezek shalem ou chatzi nezek. Si on le considère mouad, il paye nezek shalem parce qu'il a cassé l'objet maintenant, tandis que si on le considère eno mouad, c'est-à-dire qu'il va payer un demi-nezek, parce que ça s'apparentera à un cas de tzorot, puisque l'objet, on va considérer que l'objet s'est cassé plus tard. Donc dit la Gemara, peut-être qu'en réalité cette question que toi tu te poseras va, c'est la marloquette entre ces deux Tanaïm dans cette braïta. Dit la Gemara, lo, beitiz tzorot, ou beflukta de sumchuz de rabanan kamiflige. En réalité, je peux très bien t'expliquer cette braïta que l'un dit chatzi nezek et l'autre dit nezek shalem, ou alors dans leur terme eno mouad et mouad, ils ne sont pas en marloquette s'ils ont marché sur l'objet et projeté l'objet, ils sont en marloquette s'ils sont marchés sur des cailloux qui ont été projetés, qui ont décassé des kélim, sur un cas de tzorot. Et quelle est la question? Est-ce que l'on pense comme Rabbanan ou comme Sumchus? Selon Rabbanan, tzorot, on est chayav chatzi nezek, c'est l'opinion ici qui nous pense que eno mouad, on est chayav chatzi nezek, tandis que selon Sumchus, on est chayav nezek shalem, même dans tzorot, et ça serait ça l'opinion veyesh omrim, mouad, il doit payer nezek shalem. Donc ça n'a rien à voir, en tout cas on peut repousser que cette braïta n'a rien à voir avec la question de Rav. Dit la Gemara, on va rapporter une autre preuve. Tashma. Tarnegolim shayu mechatetim bechevel dli venifsak achevel venishbar adli, meshalmim nezek shalem. Shmamina batar meikaraz linan. Des coqs qui étaient en train de picorer la corde, une corde qui était rattachée à un cli. Et lorsqu'ils picorent cette corde se détache et le cli va se casser plus loin. Donc c'est assimilable au cas où ils auraient fait une action directement sur le cli, puisque la corde est rattachée, puisque le cli est rattaché à la corde, et le cli s'est cassé plus loin. Donc est-ce qu'on va considérer ça comme tzorot, puisqu'il s'est cassé plus loin, et donc on va dire qu'on doit payer chatzi nezek, ou alors va-t-on dire dès le moment où ils ont picoré, le cli est déjà considéré comme cassé, et ils vont payer nezek shalem. Que nous dit la braïta?
Tarnegolim shayu mechatetim bechevedli venifsak achevel venishbaratli. Des coqs qui étaient en train de picorer une corde qui était rattachée à un seau. Et la corde s'est brisée et le seau s'est cassé. Meshalmim nezek shalem. Ils vont payer nezek shalem. Ça veut donc bien dire, dit la Gemara, qu'on considère que le seau s'est cassé dès l'instant où la corde s'est cassée, donc tout de suite. Et donc on est chayav au titre de chaîne, au titre de regel, nezek shalem, mais pas au titre de tzorot. Dit la Gemara, Shmamina batar meikarazinan, déduit de là qu'on va selon l'instant premier, pas selon l'instant futur. Dit la Gemara, tirgema achevel. Non, je peux t'expliquer que cette braïta, lorsqu'il me parle des tarnégolim, des coqs qui sont en train de picorer cette corde, et qu'on dit qu'on est chayav nezak shalem, ils ne sont pas chayav nezak shalem sur le kli. Parce que le kli, peut-être effectivement, ils sont chayav que chatzi nezek, puisque c'est tzorot et c'est arrivé plus loin. Mais, lorsqu'on dit qu'on est chayav nezak shalem, on parle sur la valeur de la corde elle-même. Demande la Gemara, la corde elle-même, mais un coq qui picore une corde, ce n'est pas habituel, donc ça appartient à la catégorie de Meshouné, ça appartient à la catégorie de Keren. On devrait donc être chayav chatzi nezek et pas nezek shalem. Cette réponse ne provient pas. Vea cheven Meshouné ou dit la Gemara, non. Des maous belisha. Sur cette corde, il y a de la pâte, et donc ce n'est pas inhabituel que cet animal vienne manger cette corde, puisqu'il y a de la pâte qui est accrochée, et donc c'est pour ça qu'il sera comme, et donc ça n'appartient pas à la catégorie de keren, à la catégorie de chêne, et on sera chayav nezek shalem sur la corde. Dit la Gemara vanishbaradli katane. Comment peux-tu me dire que dans cette braïta le sujet c'est la corde, puisqu'on nous dit et le seau s'est cassé. Donc la question c'est le seau, mais pas la corde. Donc nous revenons à la première question. Comment comprendre cette braïta? Est-ce qu'on peut voir une preuve de cette braïta que lorsqu'on projette un cli, on va selon l'instant premier, on est chayav nezek shalem, et pas selon l'instant dernier, on n'est pas chayav chatzi nezek. Dit la Gemara, et là, sum chussi d'amar tzorot nezek shalem meshalem. En réalité, cette question de tarnegolim shayu mechatetin bechevedli, de coqs qui étaient en train de picorer une corde, qui ont causé à la corde de se casser et au seau de se briser plus tard, dit la Gemara, ça n'est pas une question selon Rabbanan qui penserait que si c'est tzorot on paye chatzi nezek, ça va selon l'opinion de Sumkrus et qui pense que quand bien même ça serait tzorot, on est chayav nezek shalem et pas chatzi nezek. Donc tu peux pas déduire est-ce qu'on considère le nezek comme étant apparu maintenant ou plus tard, et la nafkamina ce serait de savoir si on paye maintenant nezek shalem ou plus tard chatzi nezek, puisque selon Sumkrus, que ce soit un nezek de chêne ou de regil, que c'est lieu maintenant ou plus tard, même que ça s'appellerait tzorot, on payerait de toute façon nezek shalem. Donc tu ne peux pas faire de déduction de cette braïta si on dit que cette braïta va selon l'opinion de Sumkrus. Et la Sumkrusi d'amar tzorot nezek shalem meshalem. Tout le monde la Gemara. I Sumkrus, ei masefa, nitaz bimeno shever, venafal al kli acher ushvaro, al harishon meshalem nezek shalem, ועל האחרון משלם חצי נזק. והיא סומכוס, מי יתלה חצי נזק? Dis la Gemara, si tu me dis que c'est Sumkrus, je vais avoir un problème avec la suite de la Braïta. Car qu'avons-nous enseigné dans la suite de la Braïta? Nous avons enseigné le cas suivant. L'animal qui marche, qui piétine un cli qui ne se casse pas. Ce cli est projeté à un autre endroit. À cet endroit, il se casse. Il y a une projection de débris de ce cli qui va à un autre endroit et qui casse un autre cli. Donc on a deux ustensiles qui sont cassés. Le premier qui a été projeté de dessous l'animal et le second qui s'est cassé avec les débris du deuxième cli. Et que nous dit la Braïta? Sur le premier, on paye nezek shalem. Sur le deuxième, on paye chatzi nezek. Le fait que sur le premier, on paye nezek shalem et sur le deuxième, chatzi nezek, on peut comprendre si on dit que lorsqu'on projette un ustensile, on est chayav dès l'instant présent et pas l'instant futur. C'est-à-dire que c'est considéré regel et ça n'est pas considéré tzorot. Par contre, lorsqu'il y a un débris qui a été projeté, ça c'est forcément considéré tzorot. Donc dit la Gemara, on peut comprendre, si on parle selon l'opinion de Rabbanan, que sur le premier, je suis chayav chatzi nezek, puisque c'est un nezek ragil, et sur le deuxième, c'est à cause de ma force, et donc je suis chayav seulement chatzi nezek. Ça c'est selon, si je dis que ça va selon Rabbanan. Mais si je dis que ça va selon Sumkrus, alors là je ne comprends pas.
même si j'appelle le dernier dommage Tzrorot, selon son Soumchous, je devrais être Chayav Nezek Shalem. Je n'ai jamais le cas où je suis Chayav finalement de Chatzi Nezek selon son Soumchous, puisqu'il ne tient pas de cette halakha le Moshe Messinaï que dans Tzrorot on est Chayav Chatzi Nezek. Donc si je dis que la Braïta c'est Soumchous pour repousser la preuve que j'en avais, me retrouve face à un problème avec la fin de la Braïta, puisque dans la fin de la Braïta, je vois que lorsque il y a un cli qui est projeté et qui se casse et qui avec les débris casse un deuxième cli, sur le premier Nezek Shalem, sur le deuxième Chatzi Nezek. Ça veut bien dire que j'ai une notion de Chatzi Nezek dans Tzrorot, ce qui n'est apparemment pas le cas de Soumchous. Vechiteima, she'anile le Soumchous, ben koach kocho, ben kocho le koach kocho. Et si tu veux vraiment me répondre, tu vas me dire, tu sais, même Soumchous qui ne tient pas cette halakha de Chatzi Nezek, ce n'est que lorsque c'est kocho, lorsque c'est ma force qui a causé le dommage. Mais lorsque c'est koach kocho, la force de ma force, là, Soumchous sera d'accord que ça s'appelle Chatzi Nezek. Et donc c'est comme ça qu'il expliquerait la Braïta, qu'il dirait que le premier objet qui s'est cassé, ça s'appelle Tzrorot, puisque il s'est cassé plus tard et pas au moment où j'ai marché dessus, donc on est Chayav Nezek Shalem selon son Soumchous. Mais le deuxième objet qui s'est cassé des débris du premier, c'est un résultat de la force de ma force. Et donc dans ce cas-là, c'est encore un degré plus loin, et dans ce cas-là, Soumchous serait d'accord qu'on serait Chayav Chatzi Nezek, et c'est comme ça que je pourrais expliquer toute la Braïta. Si c'est comme ça que je veux expliquer, Velaha debei Ravashi koach kocho le Soumchous ke kocho dame olav ke kocho dame. Tifshotle delav ke kocho dame. Dit la Gemara, si c'est ça, j'aurais pu déduire le safek de Ravashi. Et pourquoi Ravashi se pose la question? Puisqu'en effet, Ravashi se pose la question dans la Shita de Soumchous qui dit qu'on est Chayav Nezek Shalem. Est-ce que c'est uniquement lorsque c'est une force, ou même lorsque c'est deux forces, il dit Nezek Shalem, mais il dit Nezek Shalem, ou alors lorsque c'est deux forces, il va être d'accord qu'on dit Chatzi Nezek. Ravashi s'est posé la question, pourquoi n'a-t-il pas déduit cette question de cette Braïta? Ça veut bien dire que cette déduction n'est pas bonne. Et la maille. Rabbanan, Veshmamina, Batar, Meikaraz. Ça veut donc bien dire que cette Braïta va selon la Shita de Rabbanan. Et donc pourquoi je suis Chayav sur cet objet qui a été projeté Nezek Shalem? Parce que je considère qu'il a été cassé maintenant et pas plus tard, et donc ça appartient à la catégorie de Shen et de Regel et pas à la catégorie de Tzrorot. Dit la Gemara, Shmamina Batar Meikaraz Linan, et déduit donc que je vais selon l'instant premier. Rav Beva Barabaye dekazil mine ou mine. Rav Beva Barabaye répond finalement que non, ça n'est pas une bonne preuve, puisque je peux dire que lorsqu'on parle de ce coq qui a picoré la corde et qui a cassé le seau, elle est en train de pousser le seau petit à petit, et donc étant donné qu'elle pousse le seau petit à petit jusqu'au moment où il se casse, c'est un dommage qui est causé directement par le coq, et pas par la force du coq, et donc c'est pour ça qu'on est Nezek Shalem et pas Chatzi Nezek, et ça n'a rien à voir avec notre question. Voilà. Je reprends la question de Rava, et avec les différents développements, parce que c'est un petit peu allé dans tous les sens. Rava s'est posé une question. Lorsqu'un animal marche sur un cli, et que le cli s'est cassé plus tard, est-ce qu'on va considérer que le dommage a eu lieu au temps 1, et donc on est Chayav Chatzi Nezek, ou le dommage a eu lieu au temps 2, lorsqu'il s'est cassé, et on est Chayav Chatzi Nezek, parce que ça s'appelle Tzrorot. Je reprends. Est-ce que le dommage a eu lieu au temps 1, et donc c'est un dommage direct, on serait Chayav Nezek Shalem, ou est-ce que le dommage a eu lieu au temps 2, au moment où le cli s'est cassé, et donc on serait Chayav Chatzi Nezek et pas Nezek Shalem? Ça c'est la question de Rava. On a essayé d'amener une preuve de Rabat qui nous dit lorsqu'on jette un objet du toit, et il y a quelqu'un qui vient le casser avant qu'il ne s'écrase par terre, dans ce cas-là, celui qui l'a cassé, il n'est pas tout parce que l'objet était déjà cassé depuis le début. Dit la Gemara, c'est vrai que peut-être que pour Rava, cette déduction est évidente, mais pas pour Rava, donc la question se pose toujours pour Rava. On a essayé d'expliquer cette braïta de la sorte au sujet du hidous, du coq qui danse, à savoir ce qui paye Chatzi Nezek ou Nezek Shalem. On a voulu dire que c'était ça la marloquette, on a repoussé, non, ça n'est pas une bonne explication. On peut tout simplement dire que la marloquette, ça s'appelle Tzrorot. On parle d'un coq qui, en dansant, a jeté des cailloux, il a cassé un ustensile, et la question c'est de savoir est-ce que dans Tzrorot, on est Chayav Chatzi Nezek, comme l'opinion de Rabbanan, ou Nezek Shalem, comme l'opinion de Soumchous. Enfin, nous avons ramené la braïta du coq
qui est en train de picorer sa corde, et qui, alors qu'il picore sa corde se casse, et le kli se casse. Et on voit qu'il est chayav nezek shalem et pas chatsi nezek. Bien que dans ce cas-là, ça serait similaire au cas présenté par Rava, où il y a une action qui est faite sur le kli même, sur le kli avec la corde à l'instant 1, et l'objet se casse à l'instant 2, et on voit qu'on est chayav nezek shalem, donc ça veut dire qu'on considère l'objet cassé dès l'instant A, et pas seulement à l'instant 2, au cas auquel il aurait dû être chayav chatsi nezek. Sur ça, la Gemara a proposé plusieurs réponses, notamment la réponse de dire, en fait, lorsqu'on parle du dommage de Nezek Shalem, c'est sur la corde, mais la Gemara a repoussé ça puisque ça ne rentrait pas dans les mots de la Braïta. Ou l'autre possibilité de dire, tu sais qui le rend chayav Nezek Shalem, c'est l'opinion de Sumchus. Et quand bien même on irait selon le temps numéro 2 et pas selon le temps numéro 1, selon le moment où le kli se casse, et donc ça s'appellerait Tzrorot, tu sais pourquoi on paye Nezek Shalem? Parce qu'on va selon l'opinion de Sumchus. La Gemara a ensuite posé une question par la suite, si tu penses que c'est Sumchus et que effectivement le moment où l'objet se casse, ça s'appelle Tzrorot, alors comment comprendre que lorsque l'objet se casse plus tard au niveau 3, on paye Chatsi Nezek, ça ne va pas a priori selon l'opinion de Sumchus. Et si tu dis que ça va, comment Ravashi a-t-il pu avoir une question à cela, puisqu'il aurait pu déduire cette question de notre Braïta? Ça veut bien dire que ce n'est pas ça l'objet de la Braïta. Et on aurait pu revenir à notre déduction première, que c'est la chita de Rabbanan, et malgré tout, du fait qu'on voit qu'on est chayav nezek shalem et pas chatsi nezek, tu vois qu'on va selon le temps numéro 1, que dès l'instant premier, l'objet est considéré comme cassé, même s'il ne va se casser plus tard qu'à l'instant numéro 2. Et sur ça, finalement, Rav Beva et Bar Abaye avaient repoussé complètement cette possibilité en disant non, le cas duquel on parle dans notre Braïta, c'est le cas où le coq va avancer avec le seau pour le casser fidèlement, mais ce n'est pas une action indirecte, c'est une action directe du coq sur le seau. Voilà la première question de Rava qui n'a pas été tranchée. Est-ce qu'on va selon le temps 1 ou selon le temps 2? Ça n'a pas été tranché, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que selon la chita de Rav Papa, et les Rishonim ramènent cette chita de Rav Papa, qui nous dit qu'on va selon le temps 1, que l'objet est considéré déjà cassé dès le premier instant. Rava se pose maintenant une deuxième question. Chatsi nezek tzrorot migufo meshalem ou me'alia meshalem. Nous avions vu dans la dernière Mishnah du Perek Rishon la notion de migufo et de me'alia. Cette notion apparaissait au sujet d'une dommage qu'on appelait keren, dommage auquel on a fait la différence entre le nezek du tam et le nezek du muad, les 3 premières fois, et une fois qu'il était averti. Demandez de la Mishnah quelle différence entre le tam et le muad, c'est que le tam paye chatsi nezek et que le muad paye nezek shalem, mais pas seulement, que le tam paye migufo, tandis que le muad paye meha aliyah, c'est-à-dire que le dommage qui a été causé par le shor tam, le dommage qu'il doit payer, tout ce qu'il va devoir payer va être limité à la valeur du taureau qui est en corne. Si le taureau qui est en corne a causé un dommage qui est plus important que sa propre valeur même, on ne va pas devoir aller payer jusque-là. Il encaissera le taureau en corner et cela sera tout. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un shor muad. Il va devoir payer complètement le dommage qui a été effectué. Donc ça, cette notion de migufo, c'est quelque chose qui se retrouve au niveau du shor tam qui a encorné, étant donné qu'il paye chatsi nezek, migufo. Ça, c'est vis-à-vis de keren. Maintenant, qu'en est-il vis-à-vis de tzrorot? Alors, au sujet de Sumchus, tzrorot nous dit, Sumchus, on paye nezek shalem. Étant donné qu'on paye nezek shalem et que ça appartient à Regel, ça a l'air clair, selon Sumchus, qu'on payera miha aliyah et pas migufo, puisqu'il n'y a rien à voir, il n'y a aucune raison de payer cela uniquement migufo, mais aliyah, ça appartient complètement à la catégorie de Regel. Rava va se poser la question, selon Rabbanan, qui nous dit que dans Tzrorot, on est chayav chatsi nezek, est-ce qu'on va faire le parallèle entre le chatsi nezek de Tzrorot et le chatsi nezek du keren tam? Et de dire de la même façon que là-bas, dans le keren tam, on paye chatsi nezek migufo, là aussi, on va payer chatsi nezek migufo, ou bien va-t-on dire non, quand bien même on paye chatsi nezek, ça ne s'apparente pas à la catégorie de keren, et donc on payera miha aliyah. Ça, c'est la question de Rava. Bae Rava, chatsi nezek
Tzrorot, migufo meshalem ou me'alia meshalem. Le demi-nezek qu'on paye dans la catégorie de tzrorot, est-ce qu'on le paye migufo ou me'alia? Migufo meshalem de lo ashkechan chatzi nezek de meshalem me'alia. Est-ce qu'on va dire qu'on paye migufo parce que tout chatzi nezek qu'on a trouvé, c'est-à-dire le chatzi nezek du shortam, on n'a jamais vu qu'on payait me'alia, uniquement migufo. Odilma, me'alia meshalem de lo ashkechan keuche de meshalem migufo. Où va-t-on dire, étant donné que ça, certes, on paye Chatzinezek, mais ça appartient à la catégorie de Regel, la catégorie de Regel, on paye toujours Me'alia. Donc c'est cette notion de Chatzinezek qui fait douter Rava. Est-ce qu'on va dire que ça appartient, il y a un aspect du Chatzinezek de Keren ou pas? Donc on comprend de sa question, et comme ça va être prouvé dans la Gemara, que selon Sumkrus, aucune question ne se pose, puisque ça appartient à la catégorie de Regel, et on paye Nezek Shalem, et donc selon Sumkrus, c'est clair qu'on paye Me'alia. Dit la Gemara Tashma, on va ramener la braïta que nous avons ramenée tout à l'heure. Tashma hidus eno muad veyeshomrim muad. Le hidus, le tarnégol qui danse, certains disent il n'est pas muad, tandis que certains disent il est muad, il n'est pas averti ou il est averti. Alors vis-à-vis de quoi dit-on ça? C'est évident qu'on ne parle pas d'un animal, d'un coq qui était en train de danser et qui a endommagé alors qu'il était en train de danser, parce que ça c'est clair qu'il payera Nezek Shalem et qui sera Mouad. Donc quel est le cas duquel parle cette braïta? Yesh omrim arezem Mouad, idus al-kadatach el alav idus veitiz. On parle d'un cas où il y a un coq qui, alors qu'il était en train de danser, il a projeté des cailloux, et donc ça s'appelle le cas de Tzorot. Et donc quelle serait la discussion si eno Mouad ou Mouad? Tout le monde serait d'accord qu'on paye Chatzinezek. Et la question serait, est-ce que ce Chatzinezek qu'on paye, on le paye migufo ou mi'alia? Migufo comme le eno Mouad de Keren, ou mi'alia comme le Mouad de Keren et de Regel. Et ça serait ça la marloquette. Celui qui pense eno Mouad, il pense qu'on paye migufo, tandis que celui qui est Mouad, il dit que ce Chatzinezek qu'on paye, on le paye comme un autre Mouad, et donc min ha'alia. Dit la Gemara, Maïlav, Manda Amareno Mouad Kassavar Mikufo Meshalem, ou Manda Amar Mouad Kassavar Me'alim Meshalem. Dit la Gemara, non. Lo beplukta de Sumkrus de Rabbanan Kamifligé, on n'est pas du tout obligé de dire ça. On peut dire que celui qui dit Eno Mouad, ça veut dire qu'il paye Chatzinezek, tandis que celui qui dit Mouad, il pense qu'on paye Nezek Shalem. À quelle est la marloquette au sujet de Tzorot? C'est la fameuse marloquette entre Rabbanan et Sumkrus. Rabbanan nous dit Chatzinezek dans Tzorot, tandis que Sumkrus nous dit Nezek Shalem. Donc la preuve de cette braïta est repoussée. Maintenant, nous nous attaquons à une autre braïta où le développement va être assez long. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. On y va. Tashma, nous avons enseigné. Akelev shenatal charara vehalach lagdish veachal charara veidlik et agdish. Un chien qui a pris un espèce de gâteau qui se faisait cuire sur les braises, et alors qu'il a pris ce gâteau dans sa bouche, il y avait encore une braise qui était attachée à ce pain. Il est allé, il a mangé ce gâteau. En même temps qu'il mangeait ce gâteau, cette galette, la braise est tombée sur un fagot de paille et ça a allumé, ça a créé un feu, ça a créé un dommage. Dit la Gemara, Alacharara, c'est en fait une Mishnah. Alacharara meshalem nezek shalem, alagdish meshalem chatzin nezek. Sur la galette, ce gâteau qu'il a mangé, il va payer Nezek Shalem, le dommage complet, puisqu'il a fait en tirant un profit, et c'est donc un dérivé de chêne. Al Agdish, sur la meule de foin, il va payer Chatzi Nezek. Pourquoi est-ce qu'il paye Chatzi Nezek? Ça va être la discussion de la Gemara. Il va y avoir deux possibilités qui vont être ouvertes. Possibilité numéro 1, c'est parce que ça s'appelle un dommage de Tzrorot. En effet, lorsque l'animal jette sa braise sur le feu et que le feu se propage par la suite, ce n'est pas lui qui cause la propagation de ce feu, mais c'est quelque chose qui est dérivé de soi, qui est éloigné de lui, de la même façon que le caillou, c'est pas lui exactement qui casse qui agit sur le kéli, qui se brise, mais lui il agit sur le caillou, et le caillou va briser le kéli, de la même façon lui il agit sur le feu, et le feu se déplace pour aller brûler plus loin. Donc la première possibilité envisagée par la Gemara, c'est que c'est un dommage de Chatzinezek Tzororot. La deuxième possibilité qu'on va voir par la suite, c'est que c'est un dommage qui a été fait d'une façon inhabituelle, et donc ça appartiendrait à la catégorie de Keren, et on sait que Keren Tam, il paye Chatzinezek. En tout cas, là, la Gemara nous dit, la raison pour laquelle, sur le Gadish, sur la meule, il va payer un Chatzinezek, un demi-nezek, Maïtama,
Lav mishum dehavel tzrorot. Donc, sur la Harara, il paye Nezek Shalem. Sur le Gdish, il va payer Khatsi Nezek. On va voir tout de suite la Shita de Rabbi Elazar, mais pour l'instant, on reste avec la Shita qui doit payer Khatsi Nezek. Et nous avons enseigné sur cette Braïta que tous les paiements se font Migoufo et pas Mi'alia. Donc, nous avons cette Mishnah et la Braïta qui s'y rapporte nous dit tout se paye Migoufo. On voit que dans cette Braïta, on paye Khatsi Nezek et qu'on nous dit Migoufo. On peut donc déduire a priori la question de Rava que tout Khatsi Nezek se paye, tout Khatsinezek mit, même si ça c'est trop rot, se paye migoufo et pas meha-aliyah. Dit la Gemara, ça ne va pas de dire ça. Vetisbera, les Rabbi Elazar d'Amar Nezek Shalem migoufé miashkechan. Dit la Gemara, ça ne va pas de dire ça. Pourquoi? Parce que si tu dis que le chiyuv de Khatsinezek c'est parce que c'est un chiyuv de Tzorot, tu vas devoir expliquer que Rabbi Elazar qui paye Nezek Shalem, c'est à cause d'un chiyuv aussi de Tzorot, simplement il pense comme Sumprous. Or, nous avons expliqué que selon Sumprous, il n'y a aucune question vis-à-vis de Tzorot. C'est clair que Tzorot appartient complètement à la catégorie de Regel et on paye toujours Mina Aliyah et pas Migoufo. Donc je reprends. Si on dit que le Chiyuv sur le Gadish, ça appartient à la catégorie de Tzorot et que Rabbanan pense comme Rabbanan, donc on paye Khatsi Nezek et Rabbi Elazar pense comme Sumprous, c'est pourquoi on paye Nezek Shalem, on va avoir un problème. Parce que autant Khatsi Nezek, on peut expliquer qu'on paye Migoufo, et ça viendrait déduire le Safek de Rava, autant Rabbi Elazar qui dit qu'on paye Nezek Shalem, on ne peut expliquer qu'il s'agit de Tzorot et qu'on paye Migoufo, car même selon Sumprous, il est clair que lorsqu'on paye Nezek Shalem, c'est Mina Aliyah et pas Migoufo. Donc dit la Gemara, tu ne peux pas me dire que la raison pour laquelle on est chayav de ce Khatsi Nezek c'est Tzorot, parce qu'on aura un problème avec Rabbi Elazar. Mi Nezek Shalem Migouf et Miashkechan, dit la Gemara, la Kegon, de Shane Behagachelet. Ve Rabbi Elazar, savar la ke Rabbi Tarfon, d'Amar Meshune Keren Bechatzer Anizak, Nezek Shalem Meshalem. Dit la Gemara, en réalité, tu sais pourquoi on paye un Khatsi Nezek? Ça n'a rien à voir avec Tzorot, c'est parce qu'il a pris la gachelet, la braise, le chien a pris la braise d'une façon inhabituelle, et donc on rentre dans la catégorie de keren. On sait qu'un keren tama, un shortam, il paye Khatsi Nezek au début, et donc ça répond à la définition que keren tam, on paye Khatsi Nezek, et ça se fait migoufo, comme tout shortam qui endommage. Ah, vous me demanderez qu'en est-il de Rabbi Elazar, s'il s'agit de keren tam, d'un shortam qui crée un dommage de façon inhabituelle, il devrait dire Khatsi Nezek et pas Nezek Shalem. Alors il faut dire que Rabbi Elazar pense comme la Shita de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon nous dit en effet, lorsque le keren tam a endommagé dans le Reshut Anizak, on paye Nezek Shalem. Mais même ce Nezek Shalem, il est payé Migoufo. Et donc, on va comprendre cette braïta. Donc je reprends. Nous avons une Mishnah qui nous dit qu'un chien qui a mangé une galette et qui a endommagé une meule, sur la galette, il paye Nezek Shalem, sur la meule, Rabbanan nous dit Khatsi Nezek, Rabbi Elazar nous dit Nezek Shalem. Quel type de dommage appartient le dommage qui a été fait sur la meule de foin? Alors au début, on pensait que c'était Tzorot, et on voulait déduire que Khatsi Nezek dans Tzorot, ça se fait Migoufo, puisque c'est ce à quoi la Braïta se rapporte. Après, nous avons repoussé de cela en disant que c'est pas possible de dire que c'est Tzorot, puisque si c'est Tzorot, et Rabbi Elazar penserait comme Sumprous qu'on paye Nezek Shalem dans Tzorot, il ne pourrait toujours pas dire que ça se paye Migoufo. Nous sommes donc obligés de dire que le Nezek causé ici, c'est un Nezek qui appartient à la catégorie de Keren, quelque chose d'inhabituel, et c'est pour ça qu'on est Chayav Khatsi Nezek Migoufo, et c'est pour ça que Rabbi Elazar aussi nous dit Nezek Shalem, puisqu'il pense comme Rabbi Tarfon, qu'étant donné que le dommage a eu lieu dans le Reshut Anizak, on est Chayav Nezek Shalem, et que malgré tout, ce Nezek Shalem se paiera Migoufo, puisqu'il appartient à la catégorie de Keren. Ça, donc on a repoussé la preuve qu'on voulait apporter pour Rava, donc nous n'avons plus de preuve de la Mishnah. Maintenant, la Gemara s'avance un petit peu. Velohi. Maïtama mukmatla ke Rabbi Tarfon. Mishum Nezek Shalem. Rabbi Elazar savar ke Sumprous, damar tzrorot Nezek Shalem meshalem. וסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומו מדת וכי קטנה מגופו הצד תמות. Avant de rentrer dans la discussion de détails de la Gemara, nous allons introduire la Shita de Rabbi Yehuda qui est présentée ici dans la Gemara. La Shita de Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Lorsque il nous dit les mots suivants, Tzad tamut bim koma omedet.
la notion de tam reste même lorsque le taureau devient mouad. Je m'explique. Un short tam qui est encore 3 fois, nous avons dit qu'il paye Khatsi Nezek Migoufo. Il paye la moitié du Nezek limité Migoufo. Lorsqu'il devient mouad, il faut payer Nezek Shalem, le dommage complet, Minha Aliyah. Rabbi Yehuda nous dit, sache que l'aspect qu'il y avait dans le tam reste même chez le short mouad. C'est-à-dire que quand bien même aurait un shor mouad chez Nagar, un taureau mouad qui est encore né, il doit payer Nezek Shalem, 50% de ce dommage va toujours être payé Migoufo, ce même 50% qui était payé Migoufo alors qu'il était encore tam. Et ce n'est que les 50% supplémentaires qui seront payés Meha Aliyah. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda qui nous dit dans un shor mouad, 50% reste Migoufo comme il était tam avant, et 50% deviennent Meha Aliyah. Alors maintenant, revenons à nos histoires. Nous avons donc dans la Braïta, on avait voulu dire que c'était Tzrorot, on a dit c'est pas possible parce qu'on ne trouve pas un cas où Rabbi Lazare a parlé de Tzrorot Migoufo, et donc on a Nezek Shalem Migoufo, et donc on a dit non, c'est pas Tzrorot, c'est Keren. Dis la Gemara, c'était quoi ta question? À cause de Rabbi Lazare, et tu m'as dit on trouve pas Nezek Shalem Tzrorot qui se paye Migoufo? Ah bah je vais te le trouver. Velo imaïta mamouk matlak et Rabbi Tarfon mishum Nezek Shalem. C'est quoi le problème que tu as dit qu'on parlait selon Rabbi Tarfon? C'était à cause du Nezek Shalem de Rabbi Elazar? Ah, je vais pouvoir t'arranger ça. Rabbi Elazar, savoir que son prous d'Amar Tzorot Nezek Shalem et Shalem. Rabbi Elazar, il pense comme son prous. Et il pense aussi comme Rabbi Yehuda, qui dit que même lorsqu'on paye un Nezek Shalem, la moitié se paye toujours Migoufo. Et donc, lorsqu'on a dit dans la Braïta, au sujet de cette Mishnah dans la Braïta, que tous les paiements se font Migoufo, lorsqu'on parle de Rabbi Elazar, on ne parle pas de tous les Nezek Shalem qui se payent Migoufo, mais uniquement les 50 premiers pourcents se paieront Migoufo. Et comme ça, on peut dire que cette Mishnah ne parle pas d'un cas de Keren, mais parle bien d'un cas de Tzrorot, et Khatsi Nezek se paierait Migoufo, et Rabbi Elazar, lorsqu'il nous dit Nezek Shalem, parce qu'il pense comme Souprous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se paye Migoufo? 50%, et 50% se paye Mia Aliyah. Dit la Gemara, ça n'est pas possible de dire ça, la Gemara refute. Amar le Rav Sama, Bere de Ravashi, Rav Sama, fils de Ravashi, a dit à Ravina, et Mourdeshmatle, les Rabbi Yehuda, betam benase mouad bemouad mitrilato, mishmatle. Lorsque Rabbi Yehuda nous a dit que 50% étaient payés Migoufo, et tandis que les autres 50% étaient payés Me'alia, il n'a parlé que du cas où un taureau était tam avant, et qui par la suite était devenu mouad. Mais lorsqu'il s'agit d'un taureau qui était mouad depuis le début, c'est-à-dire que depuis le début, il paye Nezek Shalem, il n'y a pas de raison de dire que 50%. Il paierait un short tam, il paierait Migoufo. Donc dit la Gemara, cette réponse que tu m'as proposée pour Rabbi Yehuda, en soi, elle ne se suffit pas. Il faudrait donc parler d'un autre cas. Et là, encore une fois, ça va avoir besoin d'une introduction. Nous savons que le dommage de Keren se construit de la façon suivante. Keren, nous avons le short tam et le short mouad. Le short tam, qui est encore 3 fois il va payer Khatsi Nezek, par la suite, il paye Nezek Shalem. On va se poser la question au sujet du Tzrorot. Est-ce que, après avoir causé un dommage 3 fois par Tzrorot et avoir payé 3 fois Nezek Shalem, 3 fois Khatsi Nezek, est-ce qu'au bout de la 4e fois, on va finir par payer Nezek Shalem, comme il se trouve au sujet du Keren Tam, qu'au bout de 3 fois, on paye Nezek Shalem? En d'autres mots, dans les mots de la Gemara, est-ce que yesh ha'ada'a litzrorot ou en ha'ada'a litzrorot? Est-ce qu'on va pouvoir dire que vis-à-vis de tzrorot, on devient mouad pour payer Nezek Shalem ou pas? Ça, c'est la question que la Gemara va se poser. Et comme ça, ça va pouvoir nous permettre de répondre, d'expliquer cette Mishnah d'une façon différente. Et là, Kikama Rabbi Elazar Nezek Shalem, כגון דאי העד, ובהה כמפליגי מר סבר יש העדה לצרורות, ומר סבר אין העדה לצרורות. Dit la Gemara, le cas dont on parle ici, on parle d'un animal qui a déjà commis 3 fois des dommages par le biais de tzrorot.
Et étant donné qu'il a commis 3 fois des dommages par le biais de Tzrorot, il y a la Shita de Rabbi Elazar qui nous dit au bout de 3 fois, il paye Nezek Shalem. Rien à voir avec Sumchrous. Au bout de 3 fois, il commence à payer Nezek Shalem. Tandis que la Shita de Rabbanan, ça veut dire même au bout de 3 fois, 4e, 5e, 6e fois, à l'infini, il payera toujours Chatzi Nezek. Qu'est-ce qu'on a gagné en donnant cette réponse? C'est que selon Rabbi Elazar, on a un cas d'un taureau qui a commis un acte de Tzrorot, et vis-à-vis même de la notion de Tzrorot, il était tam au début, puis Mouad par la fin. Ça nous permet de retomber sur nos pieds de la Shita de Rabbi Yehuda, qui nous parlait d'un taureau tam qui est devenu Mouad, et qui nous dit même s'il est Mouad à la fin, 50% se paye Migoufo, 50% se paye Me'aliyah. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre la question de Rabbi Elazar et pouvoir expliquer cette Mishnah qui parle complètement dans un cas de Tzrorot. Simplement, c'est un chien qui a déjà commis 3 dommages par Tzrorot, et donc lors du 4e, Rabbanan dit il paye toujours Chatzi Nezek, Migoufo évidemment, pas évidemment, mais Migoufo, et Rabbi Elazar nous dit Nezek Shalem, et il continue à dire que la première partie, la moitié du Nezek, sera quand même payée Migoufo. Alors. Voilà. On va récapituler les 4 étapes que nous avons traversées jusqu'à présent. Première étape, c'était de vous dire que dans cette Mishnah, on paye Chatzi Nezek parce que c'est un cas de Tzrorot. Et donc on peut déduire le Safek de Rava, puisqu'on a dit que sur cette braïta, on nous dit qu'on paye Migoufo, on peut déduire que Chatzi Nezek Tzrorot, ça se paye Migoufo. Sur ça, on a demandé, c'est pas possible de dire ça, puisque Rabbi Elazar qui dirait Nezek Shalem pense comme Sumchrous, et Sumchrous n'est absolument pas d'accord que dans un Nezek Shalem, on paye Migoufo, mais on paye Me'aliyah, même étant donné qu'il s'agit de règle. Donc on a dit forcément à cause de cette question, on ne parle pas de Tzrorot, mais on parle de Keren, Meshouné, parce que l'animal a une action inhabituelle. Par exemple, il a mis la graisse dans la gachelet, les braises dans sa bouche. Selon Rabbanan, on paye Chatzi Nezek comme tout Keren Tam, Migoufo évidemment, parce que ça appartient à la catégorie de Keren. Selon Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Tafon que lorsque le dommage a eu lieu dans le Chatzer Anizak, on payera Nezek Shalem, malgré tout, toujours Migoufo. Ça, c'était la deuxième possibilité. Première possibilité, c'est Tzrorot, question de Rabbi Elazar. Deuxième possibilité, c'est Keren. Maintenant, la Gemara dit, il y a une troisième possibilité de parler de Tzrorot. Ah, tu m'as posé que ta question, selon Rabbi Elazar, comment est-ce qu'on va expliquer le Nezek Shalem Migoufo? On parle de la moitié du Nezek. Sur ça, la question de la Gemara. Ah, mais tu m'as dit que Rabbi Yehuda n'a parlé que d'un shor qui était tam et qui est devenu moite par la suite. Dans ce cas-là, il a dit que la moitié se payait Migoufo. Pas de problème. Ici aussi, on va parler d'un shor qui était tam au début et qui est devenu moite par la suite. On parle d'un chien qui a causé 3 fois un dommage par Tzrorot. Et la question entre Rabbanan et Rabbi Elazar serait de savoir est-ce qu'au bout de la 4e fois, il paye Nezek Shalem ou pas. Selon Rabbanan, il paye toujours Chatzi Nezek, et selon Rabbi Elazar, finalement, il va payer Nezek Shalem. Et malgré tout, dans ce Nezek Shalem, étant donné qu'il pense comme le Shita de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que la moitié de ce Nezek Shalem se paiera toujours Migoufo, comme ce qu'il payait alors qu'il était encore tam. Donc, selon cette explication de la Mishnah, de la Mishnah, il ressortirait que la machloquette entre Rabbanan et Rabbi Elazar serait de savoir est-ce qu'au bout de 3 fois Tzrorot, on finit par payer Nezek Shalem ou on continue à payer Chatzi Nezek. Dit la Gemara, c'est problématique de dire ça puisque Rava, justement, il s'est posé la question. Et là, Rava yesh ada le Tzrorot ou en ada le Tzrorot. Il est Rabbanan, en ada le Tzrorot. Il est Rabbi Elazar, yesh ada le Tzrorot. Selon Rava s'est posé la question, qu'en est-il au bout de la 4e fois, Nezek Shalem ou Chatzi Nezek? Il aurait pu déduire de cette Mishnah, selon Rabbanan, Chatzi Nezek, selon Rabbi Elazar, Nezek Shalem. Pourquoi s'est-il posé la question? Cela voudrait donc dire que ça n'est pas forcément l'explication de cette Mishnah, cette explication que l'on vient de proposer. Marlecha Rava, qui mivaye les didi, Aliba de Rabbanan, dépliqué à l'idée de Sumchrous, Avalacha ben Rabbanan, ben Rabbi Elazar, que Sumchrous vira léo. D'ambar, Tzrorot, Nezek Shalem, Meshalem.
En d'autres termes, je vais dire à l'oral, puis après on va lire dans les mots, puis après on va traduire dans les mots. Rava dit, c'est vrai qu'on peut expliquer cette braïta comme étant une marloquette au sujet d'Otzrorot qui a été fait 3 fois, mais on peut aussi l'expliquer vis-à-vis de dommages de Keren. Que le problème qui a été fait, c'était ici un problème de Keren, c'est pour ça qu'il paye Khatzin Nezek, et lui il pense des Akshalem comme Rabbi Tarfon. Donc étant donné que je peux expliquer cette Mishnah différemment aussi, je n'ai pas de preuve à ma question. C'est ce qu'il dit dans les mots. Kikamivayeli, Ledidi, Aliba des Rabbanan, des Pligal et des Sumchrous. Lorsque je me pose la question, c'est selon la Chita de Rabbanan qui pense que dans le Torah on paye Khatzin Nezek, qui ne sont pas d'accord avec Sumchrous, mais ici, Rabbanan et Rabbi Elazar sont d'accord, comme Sumchrous, qu'on paiera les Akshalem dans le Torah. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ici? C'est expliqué dans Rashi pour gagner un petit élément. Damar Torah Nezek Shalem Deshalem. Et Tamama Yamur Rabbanan Khatzin Nezek Deshalem. Et pourquoi ici parle-t-on du cas où il paye Khatzin Nezek, des Shane Veloye, de Beplukta, des Rabbi Tarfon, de Rabbanan Kamifligé. La marloquette ici, on parle d'un cas où il y a eu un chinouille et donc on appartient au cas de Khatzin Nezek Meshoun. Bon. On a fini le dioun, la discussion sur cette braïta, sur cette Mishnah, pardon. On a donné les différents pshatim. En résultat, il ressort qu'il y a 2 pshatim possibles. On parle de Keren parce qu'il y a eu un chinouille. On parle de Tzrorot qui a été fait 3 fois, donc ça serait la 4e fois. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'au bout de la 4e fois, on paye Khatzin Nezek ou on passe à Nezek Shalem? Si on passe à Nezek Shalem, malgré tout, il faudra dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda que la première partie du Nezek se payera uniquement Migoufo. En tout cas, on n'a pas de preuve à la question que Rava s'est posée, qui était, je le rappelle, Khatzin Nezek, Tzrorot, est-ce qu'on paye Migoufo ou Mina Aliyah? Dit la Gemara, maintenant on rentre juste sur une question sur Rabbi Tarfon. On a mentionné à chaque fois la chita de Rabbi Tarfon, et on a dit que, où est-il sur Rabbi Tarfon? Et on a dit que Rabbi Tarfon pense que lorsqu'il y a eu un Nezek Shalem, lorsqu'il y a eu un Nezek de Keren dans le Reshut Anizak, on paye Nezek Shalem. Et on a dit que malgré tout, Nezek Shalem se paiera Migoufo et pas Mi'aliyah. Demande à Gemara, Imour de Shmatle, le Rabbi Tarfon, Nezek Shalem, Migoufo. Nezek Shalem, Migoufo, Mishmatle. On a entendu que Rabbi Tarfon, il pense que lorsqu'il y a eu un dommage dans le Reshut Anizak, on paye Nezek Shalem. Mais où a-t-on entendu qu'il fait un dommage, que ce dommage n'est payé que Migoufo? Dit la Gemara, In Me'icha Maïtela, Mekeren Beshut Arabim, Dayo Leba Minadin, Liot Kanidon. Dit la Gemara, c'est vrai. D'où est-ce que Rabbi Tarfon il apprend ce din? Du Keren qui endommage dans le Reshut Arabim, et il dit tu es limité par l'endroit d'où tu viens. Si dans Keren Beshut Arabim tu payes uniquement Migoufo, alors dans Keren Beshut Yachid, à Nizak, tu vas payer aussi uniquement Migoufo. Dit la Gemara, Veha Rabbi Tarfon leit le dayo. Rabbi Tarfon, son kalvachomer justement, c'est de ne pas limiter son apprentissage, son enseignement au cas duquel il l'apprend. Puisqu'en effet, dans le Reshut Arabim, il apprend qu'on est chayav Khatzin Nezek, il dit forcément, on est chayav plus dans le Reshut Anizak qu'on est chayav Nezek Shalem. De la même façon qu'au sujet de Shen Vergel, on n'est pas tour dans le Reshut Arabim, on est chayav plus. Alors là aussi, il dit on est chayav Khatzin Nezek, on est chayav plus de Nezek Shalem. Donc il dit c'est pas vrai de limiter le chiyuv ici, dans le Reshut Anizak, par rapport au chiyuv du Reshut Arabim, puisque tu vois bien qu'il donne plus. Dit la Gemara, Eimu kilit le dayo echad mafrik kalvachomer, echad lo mafrik kalvachomer, it le dayo. Lorsque Rabbi Tarfon ne tient pas compte de cette notion de dayo, de limiter le kalvachomer, c'est uniquement dans le cas où si on va limiter le kalvachomer n'existe plus, il n'y a aucun enseignement. À partir du moment où on a un enseignement, les autres enseignements restent limites. Goufa. Goufa. On reprend la question que nous avons citée plus haut, que Rava se posait. Yesh aada litzrorot ou en aada litzrorot. Est-ce que, de la même façon que dans Keren, on a dit dans Keren Tam, lorsqu'il en compte 3 fois, on passe de Khatzin Nezek à Nezek Shalem, est-ce qu'on va dire la même chose dans Tzrorot ou pas? Que lorsqu'il y a eu 3 cas de Tzrorot, on passe de Khatzin Nezek à Nezek Shalem? C'est la question que Rava se pose. Est-ce que Yesh aada litzrorot ou en aada litzrorot? Dit la Gemara Be'erava, Yesh ha'ada letzorot ou en ha'ada letzorot. Les keren metaminan le, ou dilma tolada de regelou. Est-ce qu'on va dire, étant donné que c'est Khatzin Nezek, ça ressemble à keren, et donc ce passage aussi va exister, ou alors on va dire non, ça appartient à la catégorie de regel, et donc ça reste Khatzin Nezek depuis le début jusqu'à la fin.
Dit la Gemara, Tashma idus eno muad veyesh omrim muad. On rapporte encore une fois cette fameuse braïta du coq qui sautille. Et certains, est-ce que c'est l'habitude du coq de sautiller, de danser? Certains disent muad, certains disent eno muad. Dit la Gemara, le fait, s'il sautille, il abîme quelque chose, évidemment que ça s'appelle muad, il va devoir payer Nizek Shalem. Donc ce n'est forcément pas de ce cas-là que nous parlons. Idous al-Kadatar, penses-tu que vraiment que le dommage a été causé directement alors qu'il était en train de sautiller? La Hidous veitiz, on parle d'un cas où il sautillait et il y a des cailloux qui ont été projetés de dessous ses pieds. N'est-ce pas qu'on parle en réalité du cas où il a déjà procédé à endommager à 3 fois? Et ici, le sujet de discussion, et celui qui dit Mouad, c'est parce qu'il pense qu'au bout de 3 fois, on finit par payer Nezek Shalem. Tandis que celui qui dit Eino Mouad, il pense que même au bout de 3 fois, on paye toujours Khatsi Nezek. Et c'est pour ça qu'il dit que Eino Mouad. Maïla, Marsavar Yeshada ou Marsavar Enadat, il a dit non, Lo Bechatzim Lo Beplukta de Sumchus de Rabbanan Kamiflige. Ça n'est pas une preuve, puisqu'on peut dire qu'en réalité ils sont en marloquette la première fois, c'est la fameuse marloquette entre Rabbanan et Sumchus, est-ce qu'on paye Khatsi Nezek ou Nezek Shalem? Tashma Behema Sheitila Glalim Leissa. Un animal qui a fait ses excréments dans de la pâte, et donc elle a abîmé la pâte avec les excréments qu'elle a lâchés. Et donc c'est considéré encore une fois comme les cailloux qui ont été projetés. Là aussi il y a quelque chose qui a été projeté de son corps et qui a abîmé. C'est pas considéré comme son corps lui-même, mais plutôt comme un digne de tzrorot. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est chayav? Rabbi Yehuda Omer, Meshalem Nezek Shalem, et Rabbi Elazar Omer, Chatzi Nezek. Rabbi Yehuda nous dit on paye un Nezek complet, tandis que Rabbi Elazar nous dit on paye un demi-Nezek. N'est-ce pas qu'on parle du cas où il a déjà endommagé 3 fois avec Tzrorot, et la question de savoir si c'est Khatsi Nezek ou Nezek Shalem, c'est est-ce qu'on pense que Yesh Hada li Tzrorot ou En Hada li Tzrorot? Est-ce qu'on pense qu'au bout de la 3e fois, on paye Nezek Shalem ou pas? Dit la Gemara, non, ce n'est pas obligatoire. Bechad Zibna, on peut parler d'une seule fois, ou Beha Kamiflige, et ils sont en marloquette dans ça. Mar savar yeshada ou mar savarena, pardon, lo bechadzim, lo beplukta de sumchus de Rabbanan kamiflige. Il parle pas du cas où l'animal a récidivé à 3 reprises. On parle du cas en une seule fois et c'est la question entre Rabbanan et sumchus. Mar savar, il y en a qui pensent comme Rabbanan on paye Khatsi Nezek, dans Tzrorot il y en a qui pensent que comme sumchus on paye Nezek Shalem. Dit la Gemara ve'a meshunehu. Si on dit que ça a fait qu'une fois, et donc c'est un Nezek qui est méchouné, qui est inhabituel qu'un animal fasse ses excréments sur une pâte, sur de la pâte précisément, et donc ça appartient à la catégorie de Keren. Dans la catégorie de Keren, tout le monde est d'accord qu'on paye Khatsi Nezek et pas Nezek Shalem. Et donc même Sumchus, il serait d'accord qu'on paye Khatsi Nezek. Dit la Gemara, Dedachik le Alma, elle n'avait pas la place de faire ailleurs, et donc ça n'appartient pas à la catégorie de Keren, mais à la catégorie de Regel, et donc ça s'appelle Tzrorot de Regel, et donc on a cette fameuse marloquette entre Rabbanan et Sumchus. Dit la Gemara, Veleima, Rav Yehuda, Halacha ke Sumchus, Veleima, Rabbi Elazar, Halacha ke Rabbanan. Rav Yehuda aurait dû dire la Halacha comme Sumchus et Rabbi Elazar, aurait dû dire la Halacha est comme Rabbanan. Il n'y a pas, pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste tranché la Halacha comme l'un ou comme l'autre? Dit la Gemara, Glalim itztrechele. Il a besoin d'enseigner que des excréments qui sont lâchés par une vache, ça s'appelle tzrorot. Tu aurais pu penser, étant donné que ça provient de son corps, que ça s'appelle comme son corps même, et ça s'appelle pas tzrorot. C'est ça qu'ils viennent nous enseigner, que ça s'appelle comme son corps. Ça s'appelle pas comme son corps même, mais que ça s'appelle tzrorot. Et donc on rentrera dans le cadre de la marloquette entre Rabbanan et Sumchus. Tashma de Tane Rami Bar Yecheskel. Rami Bar Yecheskel a enseigné. Tarnegol shoshit rosho lavir klisruchit vetakabo ou shvaro meshalem nezek shalem. Un coq qui a mis sa tête, glissé sa tête, étendu sa tête dans un ustensile en verre et il a fait cocorico, il a chanté et avec les vibrations ça a cassé le cli, il doit payer nezek shalem. Encore une fois, c'est les vibrations, c'est sa voix qui a cassé le clé, donc ça s'apparenterait à Tzrorot. L'Amar Rav Yosef Amre Berav, tandis que Rav Yosef dit au nom du Beit HaMidrash de Rav, sauf chez Tzanaf,
un cheval qui a Edni, et un Chamor Shenahar et un âne qui a Bré, Veshiver et Akelim, ils ont cassé des ustensiles, mais Shalem Khatzinezek, ils payent Khatzinezek. Donc là, encore une fois, vis-à-vis de Tzrorot, puisque c'est un dommage qui n'a été que causé par les vibrations de sa voix, il y en a qui dit Nezek Shalem, qui dit Khatzinezek. Maïlav, qui gandavat la tazimne ou béa kamiflige, marsavar shada ou marsavar enada. N'est-ce pas que la discussion porte sur le cas où il a récidivé 3 fois et là c'est la 4e fois, et on se pose la question, est-ce qu'on passe à Nezek Shalem ou pas? Non, finalement, on parle d'un cas où ça n'a eu lieu qu'une fois, c'est la marloquette, la fameuse marloquette entre Sumchus et Rabbanan, si dans le Sorot on paye Khatzinezek ou Nezek Shalem. Dit l'Agmara vea meshunehu, mais si c'est une seule fois, ben on devrait juger ce cas comme étant meshuné, inhabituel, et donc on devrait payer Nezek Shalem. Pardon, et donc on devrait payer Khatzinezek, puisque ça appartient à la catégorie puisque ça appartient à la catégorie de Keren, et même Sumchus devrait être d'accord qu'on paye Khatzinezek, dit l'Agmara, puisque c'est inhabituel qu'un animal y rentre sa tête dans un ustensile en verre. Dit l'Agmara, des Idbe Bizrané, il y avait des graines au fond, et donc c'est pas inhabituel qu'il rentre sa tête dedans, ça appartient à la catégorie de Regel. Voilà. Alors, on a fini le Daf Yotret. C'était un petit peu long. On reprend les différentes questions. Première question qu'on s'est posée. Lorsque je donne un coup sur un ustensile et qu'il va se casser plus loin, est-ce que c'est considéré que j'ai cassé l'ustensile maintenant? Je suis chayav au titre de Regel, enfin mon animal est chayav au titre de Regel, ou alors il s'est cassé plus tard et ça s'appelle Tzrorot. Deuxième question, Rava s'est posé, lorsqu'on paye Khatzinezek Tzrorot, est-ce qu'on paye sa migoufo comme Keren ou Me'alia comme Regel? Et enfin, troisième question, lorsqu'on a récidivé 3 fois au sujet du Tzrorot, est-ce que comme Keren on va passer à Nezek Shalem ou pas? Est-ce que la 4e fois on paiera Nezek Shalem ou pas? C'était la 3e question que Rava s'est posée. Passez une excellente journée.